Je vais raconter le jour où j'ai envoyé ma prof à l'hôpital. Qui dit hôpital dit pompier, qui dit pompier dit police, qui dit police dit GAV. Tout ça pour moi et mes 12 kilos en fait. Ah, ce jour-là on m'a pas loupé. Cette histoire s'est passée, j'étais en quatrième. Faut savoir que quand ils ont créé ma classe de quatrième, en fait ils ont rassemblé tous les fous du collège. Parmi tous ces fous, il y avait une dingue. Elle était pas folle, elle était dingue. C'était une dingo, on va l'appeler dingo. Un jour comme ça, je me dirige vers mon cours d'art plastique. Et j'arrive dans le couloir, je vois Dingo encore en train de s'embrouiller avec quelqu'un. Dire que moi je vais faire la maquette, je suis ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle vient me voir, elle commence à me raconter et tout. Et moi, pendant qu'elle me raconte, je fais vas-y, toi, dans tous les cas, t'es toujours dans les problèmes. Vous savez, elle me répond quoi? Ah, mais Alice, toi, je sais pas pourquoi tu parles, toi, t'as que la bouche, on t'a jamais vu te battre. Très bien. On va calculer, je suis montée en cours. Dire que j'arrive en cours et tout, moi, j'étais assise tout derrière. Tu vois, je suis en train de faire mon dessin, il y a mes potes, elle m'appelle, elle me fait ouais, Alice, Dingo, elle parle de toi. J'ai pas calculé. Et je sais pas d'où ce jour-là j'ai sorti cette patience, mais tcha. Maman, attends, il manquait des crayons de couleur, c'est-à-dire que je vais au bureau de la prof prendre une crayon de couleur, je me retourne, qui je vois à ma table Dingo. En fait, à ce moment-là, mon cerveau l'a disjoncté. En fait, depuis que tu me cherches, je dis rien du tout. Mais en fait, toi, tu vas me trouver, en fait. Je vais seulement dire, hein, tu vois, là où je suis là, si je reviens à ma table, si tu à ma table, je vais te ta race. Ça, elle fait quoi? Elle prend mon dessin, elle le met en haut comme ça, elle le jette. Mon dessin n'avait même pas le temps d'arriver au sol. J'ai pris un élan. Ma prof m'avait vu arriver, c'est-à-dire elle s'est directement mis devant Dingo. Il faut savoir que moi, je suis sec comme ça. Dingo, elle faisait au moins 5 fois mon poids. Elle bombait le torse et tout. Ouais, tu vas vers quoi en temps? Attends, la prof voit que ça commence à chauffer. Elle dit à Dingo, sors, va te calmer dans le couloir. Et pendant qu'elle sort, il y a un pote à moi, il vient me voir. Il fait, ouais, vas-y, Alice, calcule pas Dingo. Elle est folle et tout. De toute façon, et plus personne l'aime ici. Dingo, elle entend ça, elle commence à insulter mon pote. Ouais, toi, tu parles à qui et tout? Vas-y, nique ta. Elle insulte la mère à mon pote, que mon pote, il a pas la même patience. Il commence à courir après elle pour aller la taper. Et ça se passait tout devant, sauf que moi, j'étais derrière, je voyais pas ce qui se passait. Moi, je voulais voir comment elle allait la niquer, en fait. Dans mes salles de classe, il y avait 2 portes, une porte devant, une porte derrière. Moi, j'ouvre la porte de derrière, je mets ma tête dans le couloir pour voir ce qui se passe. Quand elle avait ma tête, je crois qu'elle avait un cheeseburger. La go commence à essayer de foncer sur moi comme ça, voilà. Moi j'ai essayé parce que je te vois arriver, je t'esquive frère. Ouais, moi je suis pas un taureau pour venir coller mon front comme ça, pas comme des animaux en fait. En fait là c'est comme si elle m'avait donné le premier. Et moi on commence à s'envoyer dans le couloir. La manière de je suis en train d'envoyer, ça veut dire que c'était une cause perdue. Elle se défendait même plus. De là, tous les profs des autres salles ils commencent à sortir et ils commençaient à essayer de nous séparer. À ce moment-là, elle avait des mèches. J'ai attrapé ses mèches, j'ai enroulé ses mèches dans ma main. J'avais des grosses filas dans mon pied. J'ai envoyé des shoots. Pas au niveau du 3e shoot. Ses cheveux s'arrachaient. Je me retournais. Je jetais ses mèches au sol. J'ai fait ça au moins 5 fois. Au niveau de la 6e fois et tout, je me retourne pour jeter les cheveux que j'ai dans ma main. Les gars, je vois, il y a ma prof, elle est allée au sol comme ça. Je fais, Et je sais pas, quand je l'ai vue au sol, pour moi, elle était morte et tout. Je me suis dinguée, ça veut dire que je me suis arrêtée d'un coup. Et de là, le prof la porte comme un bébé, les gars. Il lui dit, go à l'infirmerie. Je me suis dit, vas-y, la ramène à l'infirmerie. Elle a fait un petit malaise. Ils vont lui donner un petit sucre. Elle va se rétablir bien vite. Genre, hein. Vous voyez, moi et Dingo dans le bureau de la directrice. J'étais dans une salle et tout. Et je vois, il y a 3 policiers qui rentrent, 2 hommes et une femme. Moi, je calcule pas parce que dans mon collège, à Sarcelles, c'est très ghetto. Tous les jours, il y avait la police devant mon collège, tu vois. Il y a un policier, il s'avance sur moi, il fait, ouais, c'est toi, tu t'es battu? Et donc, moi, je réponds, oui. Ouais, pourquoi tu t'es battu? Je sais parce qu'elle m'a cherché. Il fait, ah, du coup, c'est toi t'as donné le premier coup. Je fais, ben non, c'est elle. Et après, ils sont partis parler à Dingo. Et bref, la directrice, elle m'appelle dans son bureau. Je dirais, elle appelle ma mère et tout. Et ma mère est au travail. Oui, collège Kangaga, vous devez venir récupérer votre fille parce qu'elle s'est battue. Ma mère, elle raccroche. Elle raccroche. Maintenant, la directrice, elle fait, ouais, Antoine, on peut pas te renvoyer chez toi. Tu vas devoir aller avec les policiers. Maintenant, moi, j'ai allé où? Dans tout ce temps-là, il y avait la police et tout. Mais moi, il m'avait pas dit que la prof elle était à l'hôpital, c'est-à-dire que moi je comprenais pas pourquoi tous les jours les gens ils se battaient dans ce collège, j'avais jamais la police, mais moi je suis là, la première fois je me bats, il y a la police. Moi c'était de l'injustice et tout, comme je vais pas avec eux, moi je sors du bureau et tout, elle me retient pas, c'est-à-dire moi je fais ma vie. Maintenant je rentre chez moi, ma mère elle arrive et tout, on s'en va au collège. On est assise, la directrice elle commence à m'expliquer que oui, de votre bagarre, la prof elle est à l'hôpital, là elle est dans un sale état, c'est de ta faute Alice. Mais comment on est deux à se battre, mais c'est de ma faute à moi. Je fais, vous êtes malade, vous. Sachez que moi, quand je me suis battue, la seule personne que j'avais dans mon champ de vision, c'était Dingo. Puis j'aurais touché la prof, les gars dit, ah, désolé, c'est pas mon intention, mais je m'excuse. Je dis là, ouais, assume et tout, c'est toi, tu l'as fait et tout. Moi, je ne vais pas assumer un truc que j'ai pas fait. J'y répondais, c'est pas moi. Maintenant, la directrice, elle me dit quoi? Ah ouais, tu veux faire la meuf insolente? Ben si tu continues, tu vas passer en conseil de discipline. Je fais, mettez-moi en conseil de discipline. Elle fait, ok, ben conseil de discipline. Je me suis levée, j'ai pris mes claques, je suis partie. Comment on est deux à se battre? Mais quoi, c'est ma faute? C'est moi, je l'ai touché dans une preuve, vous avez pas de preuve. Oh, mais Internet, Niamanon enculé. Sauf qu'elle, elle est plus jigba que moi, mais c'est moi. Après, je veux mon conseil de discipline. Elle, bizarrement, elle est pas passée en conseil de discipline, hein. L'injustice, je vous jure, c'est parce qu'elle était plus claire que moi. Après, la Dingo, là, elle est plus jamais revenue au collège. Et la prof, j'ai dit cette histoire, elle s'est passée en 4e, les gars, on l'a plus revue. En fait, je crois qu'elle était traumatisée. Je crois qu'elle a arrêté d'enseigner. En tout cas, si elle enseignait plus à Sarcelles. Disons, après, je le redis encore, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. C'est très bien que j'ai tapé ce jour-là et elle, je l'ai pas tapé. Voilà comment j'ai subi de la discrimination à cause de ma couleur de peau.